Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 mars 2024. C'est Lucie avec vous au micro de Westrack. Bienvenue dans votre Magal West du jour. Il est 17h tout juste passé et on entame aujourd'hui donc notre émission spéciale cinéma et séries sur Westrack Radio. Tout d'abord, nous allons retrouver les infos locales en compagnie de Mathieu. On fera aussi un petit tour du côté de la météo puisque le beau temps risque de se maintenir pour cette fin de journée, mais aussi pour demain. On fera aussi notre découverte du jour avec la Ferrarock. Aujourd'hui, découverte d'un nouvel album et d'un nouvel artiste, Crème Solaire, et son album Cemento. Et puis, nous pourrons aussi découvrir un artiste à vrai, un auteur qui sort un livre, Condamné à vivre. C'est Nicolas Silanka et Camille l'a rencontré pour Westrack Radio. Et enfin, pour notre chronique cinéma et série, on va parler de 3 films qui sortent aujourd'hui. Et puis, bien sûr, on va parler aussi de streaming avec une nouvelle plateforme de TF1 qui lance donc TF1+, et la série Shogun qui sort et qui a un peu des airs de Game of Thrones. On verra ce que ça vaut ensemble en deuxième partie d'émission. On attaque donc tout de suite ce Magal West en commençant par la météo. Aujourd'hui, le soleil se couche à 19h13. On va donc gagner 5 minutes de soleil. Cet après-midi, au Havre s'annonce donc toujours assez ensoleillé avec un beau soleil. La température actuelle est de 14 degrés. Le ressenti est de 13. Le vent devrait atteindre en moyenne les 7 km/h, direction sud-est. En soirée, le ciel sera bien nuageux, mais toujours avec un léger soleil. La température sera de 13 degrés, ressenti 12, et le vent devrait atteindre en moyenne les 10 km/h, tourné vers le nord-nord-ouest. Demain, jeudi, le soleil se lèvera à 6h59 et se couchera à 19h15. On gagnera donc 3 minutes de soleil. Demain matin au Havre, il y aura donc un beau soleil. La température au Havre sera donc demain matin de 9 degrés. Le vent va osciller entre 7 et 8 km/h direction nord. L'humidité relative de l'air sera de 92%. Demain après-midi au Havre, le ciel sera un tout petit peu nuageux. La température de demain sera donc pour l'après-midi de 13 degrés, ressenti 12. Le vent devrait atteindre en moyenne les 8 km/h direction nord-est. Demain en soirée, le ciel sera légèrement nuageux. La température va retomber à 11 degrés et le ressenti sera de 9. Le vent devrait atteindre en moyenne les 14 km/h direction nord. On retrouve tout de suite Mathieu pour le journal et le flash info du soir. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mercredi 20 mars. Roland Lescure, ministre de l'Industrie, était au Havre lundi 18 mars à l'occasion des rencontres de l'Axen. Il annonce 149 millions d'euros de soutien pour une usine d'hydrogène à Gonfreville-Lorcher. Sa construction débutera donc cette année. L'Axen sera donc la première zone industrielle française dotée non pas d'un, mais de 2 électrolyseurs de classe mondiale. Cette initiative, intégrée dans le plan d'investissement France 2030, vise à remplacer 15% du gaz naturel par de l'hydrogène basse carbone d'ici 2028. Lescure souligne l'importance de cette transition pour l'économie, l'emploi et la compétitivité française. Les prochaines rencontres de l'Axen, elles, auront lieu à Paris en fin d'année. Lors de la consultation publique de juillet à octobre 2023, l'idée d'un nouveau centre de radiothérapie a été évoquée, puis finalement abandonnée. En effet, les radiothérapeutes locaux ont exprimé leur confusion, mais seulement l'ARS, Agence régionale de santé, aucune nouvelle implantation n'est prévue au Havre. Les granulés plastiques industriels utilisés pour fabriquer des objets en plastique représentent un danger environnemental majeur, en se dégradant en microparticules et polluant les cours d'eau, contaminant ainsi tout l'écosystème. Pour contrer ce fléau, la réglementation française s'est renforcée depuis janvier 2022. La Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Drial Normandie a pris des mesures dans la région du Havre.
celle de contrôle renforcé afin de vérifier la conformité des sites contrôlés par rapport à la réglementation en vigueur. 2 entreprises de la zone industrielle de Port-Jérôme à Lillebonne, spécialisées dans le transport et la logistique, sont sanctionnées. Un arrêté préfectoral du 25 octobre 2023 a infligé à la première une amende administrative de 12 000 €. Et Delisle a, elle, écopé d'une amende de 10 000 € par arrêté du 9 janvier 2024. En définitive, ces actions menées par la DREAL Normandie 2023 et leurs résultats ont incité le gouvernement à étendre ses contrôles à l'ensemble du pays. Anaïs Perrin, doctorante en acoustique sous-marine, remporte le 2e prix du jury lors de la finale régionale du concours Mathèse en 180 secondes. Celle-ci est doctorante au laboratoire Ondes des milieux complexes, LOMC, à l'université Le Havre Normandie. Son travail porte sur l'impact de la surface eau-air et du fond eau-solide sur le comportement acoustique des tubes cylindriques. Ces recherches visent à repérer des éléments dans l'immensité océanique et de connaître leur localisation. Un sujet parfaitement maîtrisé par la jeune chercheuse qui a su convaincre et se démarquer parmi 12 candidats lors de cette compétition organisée par Normandie Université et le CNRS. Enfin, le festival Les Yeux Ouverts, organisé par Havre de Cinéma, revient du 6 au 14 avril 2024 avec des projections, un concours de courts-métrages et des ateliers pour les enfants. L'occasion de redécouvrir les classiques. Une rencontre est d'ailleurs prévue avec le cinéaste local Xavier Beauvois le samedi 6 avril au Conservatoire Arthur Honegger en ouverture du festival. Les enfants pourront participer à divers ateliers, dont un atelier bruitage le samedi 13 avril à 10h au cinéma Les Arts, un atelier stop motion à 14h30, un atelier écriture de scénario et un podcast à la librairie Les 400 coups les samedis 6, mercredi 10 et samedi 13 avril. Et un atelier de cinéma sans caméra sera également proposé le samedi 6 avril. Toutes les animations sont gratuites. Les projections au cinéma Les Arts sont au tarif de 4,70 € et 4,20 € pour les moins de 15 ans. Merci Mathieu, vous êtes à l'écoute du Magal Ouest jusqu'à 18h aujourd'hui. Il est 17h06 tout juste passé et on va retrouver tout de suite notre agenda culturel avec 3 événements à ne pas rater sur le Havre. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Ce soir, une rencontre à la Galerne avec l'autrice Tatiana de Rosnay. Dans son nouveau roman Poussière blonde, elle raconte l'histoire de 2 femmes et d'une rencontre. L'une d'elles est femme de chambre et s'apprête à nettoyer la suite 614 du Mapes Hotel. L'autre n'est autre que Mrs. Arthur Miller, alias Marilyn Monroe. Nous sommes dans le Nevada en 1960 pendant le tournage infernal du film Les Désaxés. Rencontre ce soir à 18h à la Galerne. L'inscription est totalement gratuite et se fait en ligne. C'est le retour du café réseau Escale Emploi. Si le CV parfait n'existe pas, les bénévoles de l'association Café Réseau Escale Emploi, région havraise, vont faire le point sur votre CV. Ils vous aideront tous les mercredis et jeudis à rendre le CV le plus lisible possible. Ils vous accueillent, vous conseillent, notamment aussi sur la recherche d'emploi, d'alternance ou de stage. C'est tous les mercredis au pôle Simone Veil, de 14h30 à 16h30, uniquement sur rendez-vous. Et tous les jeudis au Nomade Hotel, 5 rue Magellan, de 14h30 à 16h30 et c'est totalement gratuit. Et on termine sur de la musique avec le Sem and Fest qui est organisé toute cette semaine à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 24 mars. Le Sem and Fest est donc de retour pour une 5e édition. Au programme notamment ce soir, animation jeune public et concert dans le tube. Demain, concert spécial rap. Vendredi, Debout les morts, concert jeu avec des reprises imposées et des participations de groupes. Et samedi, History of Rock, un concert familial thématique disco. Soirée boule à facettes jusqu'à 4h du matin. Et enfin dimanche, concert des chorales du SEM. C'est totalement gratuit, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Et donc je le rappelle, ça commence à partir d'aujourd'hui, ce soir, et puis tout au long de la semaine jusqu'à dimanche. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le groupe
Crème Solaire sort un nouvel album qui s'appelle Cemento, sorti le 22 mars 2024 chez Irascible Music. Crème Solaire, un duo électro-punk suisse composé de Rebecca Solari et Pascal Stoll, présente Cemento, leur 3e album. 11 morceaux comme toujours, polyglottes et qui explorent au travers de la métaphore du béton, l'uniformité et l'aliénation de la société ainsi que la relation de l'humain à la nature. Le béton, le ciment, c'est nul, c'est gris, c'est tout dur et la plupart du temps, ça vient écraser plein de choses vertes qui poussent. Mais il y a parfois des plantes qui s'immiscent dans les failles, qui germent et éclosent malgré la grisaille. Et ça se célèbre et ça s'encourage. C'est ce que fait Crème Solaire sur Cemento, ciment en français, où le groupe se sert de cette métaphore pour explorer la normativité et la résistance à coups de titres imparables comme Calicanti, Sgourdo, mais aussi des plages plus hard comme le beat hypnotique de Anormal et les cris limite métal de Ballade. On retrouve aussi des voix planantes comme le superbe Chaos à la clôture de l'album. Yel évoque ainsi des luttes comme les conventions incitant à embrasser la singularité et l'authenticité. Au fil de Cemento, c'est aussi la dualité entre l'identité humaine et la nature qui est mise sous la loupe, évoquant des images diversifiées pour illustrer cette relation complexe ainsi que la possibilité de devenir personnage, de s'extraire de cette réalité.
Solaire ne s'est jamais montré aussi catchy et dansant. Si les titres de Cemento débordent toujours des influences hétéroclites du duo, allant du glitch à la trappe, on y trouve aussi une concision pop nouvelle qui lui confère une urgence et une efficacité incroyable. Toujours habité par une forte ethnique pop, le disque est aussi empreint de l'humour joueur qui caractérise le groupe. Depuis leur premier album Bleu c'est bien en 2019, Crème Solaire n'a pas vraiment fait de pause. Après un EP Bébé en 2020 et un LP sorti en 2021, Yel ont joué sur à peu près toutes les scènes du pays, des squats à Paléo et au-delà se taille une remarquable réputation live. Au printemps 2023, le duo a commencé à travailler sur Cemento, allant ensuite l'enregistrer au studio. Aujourd'hui, l'album n'est pas encore entre nos mains, il sort le 22 mars 2024 chez Irascible Music. ton argent. Crème Solaire et son nouvel album Cemento est à retrouver à partir du 22 mars 2024. Si vous souhaitez entendre les titres inédits, vous écoutez Westrack tous les jours, évidemment, et vous pouvez vous rendre sur le site de la ferrarock.org pour pouvoir avoir plus d'informations sur cet album qui sort à la fin de la semaine.
Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Musique électronique au rendez-vous avec cet artiste suisse Crème Solaire et surtout leur nouvel album Cemento qui vient tout juste de sortir. On a écouté 2 titres, Red Flag et Squardo, que vous venez donc de découvrir. N'hésitez pas à rester à l'écoute du Mag à l'Ouest tout au long de la semaine pour découvrir de nouveaux titres de cet album inédit sur Westrack Radio. Tout de suite, nous retrouvons Camille pour un reportage. Elle nous présente un auteur havrais qui s'appelle Nicolas Silanka. Il vient de sortir un premier titre, Condamné à vivre, rencontre avec l'auteur. Au Havre, on découvre chaque année de nouveaux et nouvelles auteurs s'imprégnant de la poésie de la mer pour inventer des histoires. Et parmi eux, j'ai reçu dans le studio Nicolas Bré, ou de son nom d'auteur Nicolas Silanka, venu présenter son premier roman Condamné à vivre, publié aux éditions l'Ulysse Bleu. Je suis un auteur de la région havraise, j'habite à Montivilliers, je viens de sortir mon premier roman qui s'intitule Condamné à vivre aux éditions l'Ulysse Bleu sous le pseudonyme de Nicolas Silanka. C'est quoi l'histoire du roman ? C'est un récit fictif d'un homme qui est contraint de quitter sa maison pour aller vivre en maison de retraite. Donc on explore les défis émotionnels et les bouleversements qui peuvent être rencontrés par ces personnes-là quand elles vivent ce genre de choses. Lui, dans un premier temps, ce qu'il espère, c'est pouvoir vivre chez l'un de ses enfants, qui évidemment refuse. Ses 3 enfants essayent de se refiler entre guillemets la patate chaude pour éviter d'accueillir ce monsieur chez eux. Et il finit donc par se résoudre malheureusement à son sort entre guillemets. Et l'élément déclencheur du roman, c'est l'arrivée d'un nouvel animateur dans la résidence, qui s'appelle Didier Viperin, qui n'hésite pas à brusquer psychologiquement l'ensemble des résidents en étant très borderline avec des propos parfois très violents envers eux. Et voilà, donc ça va durer dans un premier temps, ils vont vivre comme ça dans la peur entre guillemets, et ils vont finir un jour par se dire voilà, là ça a été trop loin, il y a eu un élément en trop, et ils vont essayer de se lier pour que ce monsieur soit remercié comme il se doit par son employeur. C'est quoi un peu la genèse de ce roman ? Comment ça t'est venu l'histoire ? Est-ce que c'est venu d'un coup ou c'est plus d'expérience personnelle ? Alors bon, j'ai ma grand-mère qui a vécu dans une maison de retraite qui aujourd'hui en EHPAD. Heureusement, elle n'a pas connu ce genre de choses. C'est vrai qu'on entend pas mal de scandales à la télévision, et je travaille à côté d'un EHPAD où voilà, des fois on peut voir des choses pas forcément top. Voilà, l'idée m'est venue un jour comme ça en voyant l'EHPAD, en me disant s'il y avait quelqu'un qui arrivait là-dedans et qui mettait un brin dans tout ça, comment ça se passerait ? Je me disais que ça pouvait être un bon sujet à explorer parce que, comme on disait en off, c'est un sujet qui est beaucoup développé, que ce soit en littérature ou même au cinéma ou autre, le sujet des personnes âgées, des maisons de retraite. Donc je trouvais ça intéressant comme thème, et puis me dire que sous cet angle-là, ça pouvait donner aussi une histoire divertissante aux gens, tout en leur apprenant aussi ce qui est malheureusement le quotidien de ces gens-là. Le titre est quand même Condamné à vivre. Je trouve que c'est assez fort. Le titre, tu l'as trouvé au fil de l'histoire ou tu l'avais déjà avant de commencer ? Il est venu après ? Il est venu au fur et à mesure de l'histoire, et je me suis dit que c'est finalement ce que malheureusement ressentent beaucoup de personnes âgées. Voilà, je l'ai déjà entendu de la bouche de certains me dire aujourd'hui on attend la mort. Enfin voilà, des fois on entend des choses très dures comme ça, très violentes à entendre, mais je pense que c'est un titre qui résume le sentiment des personnes âgées, surtout s'ils doivent rencontrer des difficultés comme c'est le cas dans l'ouvrage. Je pense qu'ils ont beaucoup de mal à faire face à ça et ils se sentent démunis. Et justement, donc t'en as parlé, on suit Jules Marmaille qui va traverser pas mal d'épreuves, d'angoisse. Est-ce que dans ces angoisses, il y a un peu de toi ou du coup c'est de ce que t'as pu voir aussi? Il y a un petit peu de tout. Je vais être honnête avec toi, c'est vrai que quand t'écris, tu mets toujours un petit peu de ta personne. J'ai essayé de m'imaginer comment moi je vivrais la chose si j'arrivais à 78 ans et que je devais être confronté à ce genre de situation. Et puis il y a aussi forcément un petit peu de ce que j'ai pu voir dans des reportages, dans des documentaires ou même des fois sur des articles que tu peux lire sur internet. J'ai essayé de mélanger tout ça pour essayer de donner un personnage complet et plein de relief. Et j'ai vu aussi, parce qu'on peut voir derrière dans la quatrième de couverture, que t'étais donc... Attends, le terme c'est quoi? C'est que t'étais influencé par des ouvrages historiques et sociologiques, c'est-à-dire pourquoi? Alors en fait, je suis quelqu'un de
très curieux de nature, donc j'ai essayé de découvrir entre guillemets comment fonctionne le monde. Enfin voilà, c'est assez vaste, mais j'ai lu pas mal d'ouvrages sociologiques pour comprendre un petit peu les mécanismes qui influencent notamment en France. On nous dit toujours qu'on est le pays le plus pessimiste au monde, qu'on a quand même un pays qui est magnifique, on a plein de raisons d'être heureux. Donc comprendre un peu le pourquoi du comment, donc que ce soit avec des sociologues par exemple comme Jean Viard que j'apprécie beaucoup, qui donne pas mal de chiffres pour illustrer ses propos, et aussi beaucoup de livres historiques. La période du Moyen-Âge par exemple m'intéresse énormément. Je trouve qu'elle est très complète et finalement moins archaïque que ce qu'on nous présente parfois à l'école, et ça permet aussi de comprendre un petit peu le monde dans lequel on vit au quotidien. Donc c'est un peu une fascination aussi, comprendre. Ouais. J'ai vraiment toujours été curieux sur absolument tout, une vraie commère au quotidien et sur des choses un peu plus intellectuelles, on va dire. Et aussi même le fait d'être auteur, c'est aussi venu d'abord d'une envie de compréhension de l'autre ou de... Le premier livre que j'avais essayé d'écrire qui a jamais été publié, pour être honnête, c'est un livre justement comme ça de sociologie où j'essayais de comprendre ce qui alimentait la France, en partant du fameux constat, voilà, on est le pays le plus pessimiste au monde. J'avais lu que nos 18-25 ans étaient ceux qui consommaient le plus de cannabis en Europe. On est aussi les plus gros consommateurs de vin. Alors je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, j'ai pas vérifié les chiffres, mais je me disais, enfin voilà, c'est quand même c'est assez compliqué, alors qu'on a un pays qui est magnifique. Qu'est-ce qui explique les tensions au sein du pays, etc. J'essayais vraiment d'explorer la chose. Et en fait, c'est comme ça que je me suis lancé dans l'écriture. Et plus tard, l'idée d'un roman m'est venue. Je me suis dit que ça pouvait être aussi une autre façon d'écrire qui était intéressante, puis une vraie expérience aussi à prendre. C'est ton premier roman, c'est ça ? C'est le tout premier, ouais. C'est difficile ? C'est très difficile, c'est assez long. J'ai commencé à l'écrire fin 2018 à peu près. Donc évidemment, j'ai pas tout fait en un trait. Tu sais, il y a des fois où tu mets ça un peu de côté, tu dis de toute façon, ça sert à rien, j'irai jamais au bout, ce ne sera jamais publié. Et finalement, j'avais fait une première version que j'avais envoyée aux maisons d'édition en 2020, juste avant le Covid, en février 2020. Donc ça a été refusé partout. Alors peut-être que c'était pas assez complet, peut-être pas encore assez travaillé, ou tout simplement c'était pas la période pour les éditeurs de se lancer là-dessus. J'ai recommencé en avril 2023, je dirais. Je voulais le terminer avant les 1 an de mon fils, en me disant voilà, comme ça je me mets vraiment une deadline, et puis essayer de me dire tiens, si c'est publié, j'aurai des choses à lui raconter quand il sera plus grand. Ça m'a motivé. J'ai fini ça mi-juillet, quelques jours avant ses 1 an, et on a eu des retours de maisons d'édition mi-septembre à peu près. Voilà, il y a eu 3 maisons d'édition qui m'ont fait une offre. J'ai évidemment le Lys Bleu, il y a eu les éditions Maya et les éditions Spinel, et donc voilà, j'ai fait un choix en me portant sur le Lys Bleu. Et d'ailleurs, je regarde la couverture. Est-ce que c'est toi qui as fait la couverture ou t'as fait appel à quelqu'un ? C'est ma femme qui a fait la couverture. C'est très bien. Ok, et alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Je vois qu'il y a différentes étapes de peut-être ce qui va se passer dans le livre. Il y a un petit cœur, une famille, une grande main qui tient une petite main, puis la maison de retraite, c'est l'histoire de la vie. Ouais, c'est ça en fait. Elle m'avait proposé plusieurs versions pour la couverture, et moi j'aimais bien celle-là où effectivement elle avait mis une frise avec les différentes étapes de la vie, et on voit une personne âgée qui finalement a sa main et la tête vers ce qui ressemble à une prison, ce qui est parfois l'image que donnent certaines personnes âgées elles-mêmes de leur maison de retraite. Et je trouvais que voilà, cette image-là était assez représentative de ce qui est l'esprit, en tout cas dans une première partie du livre. J'ai vu aussi sur la 4e de couverture qu'il y avait marqué que tu te voyais comme un témoin de ton époque. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très mystérieux. Ouais, ça fait un petit peu pompeux dit comme ça, mais en fait voilà, c'est quelque chose qui moi m'a marqué quand j'ai étudié les auteurs, notamment à l'école ou même un peu après. Souvent les grands auteurs, j'ai pas la prétention de me comparer à eux forcément, en général on comprend leur époque dans laquelle ils vivaient à travers leurs livres. On voit la condition ouvrière de l'époque, enfin on comprend beaucoup de choses à travers leurs romans, et je me suis dit voilà, peut-être que si par chance quelqu'un lit ce livre dans 100 ans, dans 150 ans, qu'il puisse comprendre ce qu'est la vie dans les années 2020 dans notre pays. Est-ce que tu aurais d'autres choses à préciser sur l'histoire, sans spoiler? Non, je pense que c'est un livre qui peut vraiment
parler à tout le monde. Les premiers retours que j'ai eu dessus sont vraiment très bons. Il est assez facile à lire. Voilà, il y a pas de grandes figures de style avec des mots impossibles à comprendre. Les chapitres sont assez courts. C'est quelque chose que j'apprécie en tant que lecteur parce que on n'a pas forcément le temps des fois de lire. Je suis partie de ces gens qui lisent le soir, qui se disent des fois 3-4 pages si je peux, mais j'aime pas m'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Là au moins voilà, c'est assez facile à lire. Je pense que ça peut vraiment parler à tout le monde parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. On a tous une grand-mère, une tante qui vit ou qui est proche de vivre en maison de retraite et puis peut-être qu'on y sera tous aussi un jour. Donc voilà, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, qui est peu exploité dans l'art moderne. Si vous cherchez un livre à lire, je vous recommande chaleureusement celui-là. Et où est-ce qu'on peut le retrouver ? Alors déjà partout sur internet, il est sur le site d'Amazon, de la Fnac, de Cultura, mon éditeur aussi le Lys Bleu. Tous les libraires peuvent le commander parce qu'il est sur le réseau d'Illicom qui est en gros qui est exploité par tous les libraires. Donc en soi, il peut être vraiment à retrouver partout. Et moi, je sais pas quand le podcast sortira, mais je serai ce samedi, le 2 mars, chez Cultura Montivilliers. Donc vous pourrez me retrouver si vous avez des questions à me poser ou juste l'envie de discuter de cet ouvrage avec moi. Et je serai présent pour vendre cet ouvrage. Ok, super. Merci beaucoup. Et puis à samedi alors. Merci à toi. À samedi. Merci à Nicolas Silonka d'être venu présenter son tout premier roman, Condamné à vivre, qui est d'ailleurs disponible partout sur Internet. N'hésitez pas à le soutenir sur ses réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, et si vous écoutez cette pastille avant le samedi 2 mars, il sera en séance dédicace et rencontre au Cultura de Montivilliers. Vous pouvez également retrouver la pastille sur west-track.com. C'était Camille pour West Track Radio. Merci Camille. Tout de suite un instant musical en compagnie de Satellite Jockey. C'est aussi l'artiste que l'on découvre cette semaine pour notre découverte Ferrarock. Rendez-vous demain pour en apprendre plus sur l'album et surtout sur ce titre que l'on va écouter, Movement. Et juste après, c'est notre chronique cinéma et séries sur West Track. On oublie tout, on retient rien. La vie s'écoule sur le dos de ta main, puis s'étale en flaques calmes, comme des glaces sans teint. L'eau qui dort dormira sans fin, donne de la pente à son chemin. Elle coule le cours, attend, aimer c'est un mouvement. Mouvement qui tend
Movement, un titre de Satellite Jockey issu de leur nouvel album Plays Music. Demain, pour notre découverte Ferrarock, on parlera justement de Satellite Jockey. Si vous êtes curieux et curieuse et que vous ne pouvez pas attendre, je vous invite à vous rendre sur le site de la Ferrarock pour en apprendre plus sur cet artiste. Tout de suite, nous sommes mercredi, on reprend le chemin de notre chronique cinéma et séries habituelle avec les films qui sortent cette semaine et les nouveautés sur les plateformes de streaming. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Aujourd'hui sort le film Karaoké de Stéphane Ben Laken pour danser et chanter jusqu'au bout de la nuit. Après une soirée pleine d'excès, Bénédicte, célèbre chanteuse d'opéra, voit sa carrière s'écrouler. Fatou, passionnée de karaoké, est la seule à lui tendre la main. Elle a une idée derrière la tête, convaincre Bénédicte de participer au grand concours national de karaoké. La parfaite maîtrise vocale de l'une et la ténacité de l'autre pourraient bien faire des étincelles et les amener très loin. Stéphane Ben Laken a décidé de créer un duo que tout oppose en engageant Claudia Tagbo pour donner la réplique à Michel Larocque. Il a pensé à l'humoriste Elle dès l'écriture du scénario. Elle qui alors entamait le script de karaoké. Le cinéaste a reçu un message de Michel Larocque accompagné d'un selfie avec Claudia pris lors d'un festival. Au moment de cette rencontre, la première a annoncé la seconde qu'elle allait se donner la réplique dans un film dans les mois à venir. C'est donc via Michel Larocque que Claudia Tagbo a appris que Ben écrivait un rôle pour elle. Michel Larocque et Claudia Tagbo chantent réellement dans le film. La première, en tant que membre de la troupe des Enfoirés, a déjà donné de la voix sur scène, tandis que la seconde a participé à la comédie musicale Ghost ainsi qu'à la comédie Yo Mama. Les chansons ont d'ailleurs été enregistrées en amont du tournage, mais les actrices les chantaient vraiment sur le plateau. Michel Larocque a été accompagnée par une professeure de chant lyrique, Caroline Fèvre. Elle et Claudia Tagbo ont aussi travaillé avec Adeline Toniti, la professeure de chant de la Star Academy, qui apparaît à l'écran dans le jury des championnats du monde au Japon. Karaoké vous attend donc au micro dans les salles obscures à partir du 20 mars. D'une durée de 1h46, la comédie et dramatique de Stéphane Brisé hors saison, qui met donc en scène Guillaume Canet, Alba Rothwatcher et Sharif Andoura, sort aujourd'hui. L'histoire raconte celle de Mathieu, habitant à Paris. Alice vit dans une petite cité balnéaire dans l'ouest de la France. Il caresse la cinquantaine et c'est un acteur connu. Elle a dépassé la quarantaine, elle est professeure de piano. Ils se sont aimés il y a une quinzaine d'années, puis séparés. Et depuis, le temps est passé, chacun a suivi sa route et les plaies se sont refermées petit à petit. Quand Mathieu vient diluer sa mélancolie dans les bains à remous d'une thalasso, il retrouve Alice par hasard. C'est un registre donc mélancolique, d'ailleurs le mot va revenir souvent dans le film. Il incarne lui un acteur qui alors s'apprête à prendre le virage du théâtre pour la première fois de sa carrière, craque et laisse tout en plan pour aller se retirer en thalasso. Et comme il est souvent difficile d'analyser un film sans tenir compte de l'image de son interprète principal, Guillaume Canet joue ce rôle, le rend encore plus symbolique grâce à la chanson présente dans le film Ni avec toi ni sans toi, dont le clip a été dévoilé en amont de la sortie. C'est donc une petite ritournelle entêtante qui accompagne tout le récit, autant pour symboliser l'état d'enfermement mental dans lequel Mathieu se sent que la manière dont ses émotions et celles d'Alice évoluent après leur retrouvaille. Ce qui réside surtout dans la force de ce film, c'est la musique qui ne change pas d'une note lorsqu'elle réapparaît, mais qui prend une nouvelle perspective aussi, souvent amusante au début, puis plus triste et mélancolique au gré du récit, épousant parfaitement l'émotion recherchée par Stéphane Brisé et ses acteurs, tout autant qu'elle l'amplifie. Le film hors saison est donc déjà en salle depuis aujourd'hui. Et on passe directement aux plateformes de streaming puisque le nouveau Game of Thrones pourrait donc arriver. C'est surtout la série
épique Shogun qui s'annonce être une sorte de nouveau Game of Thrones. On est en l'an 1600 au Japon, à l'aube d'une guerre civile qui marquera le siècle, et on suit John Blackthorne, le commandant anglais d'un mystérieux navire abandonné sur la plage d'un village de pêcheurs voisins et qui est donc porteur de secrets qui pourraient faire pencher la balance en faveur d'un nouveau seigneur, Yoshi Toranga, qui est engagé dans une lutte à mort contre ses ennemis du Conseil des Régents. Il réduira du même coup l'influence des ennemis de Blackthorne, les prêtres jésuites et commerçants portugais. On parle donc du destin à la fois de Toranaga et de Blackthorne qui se sont entremêlés, liés bien sûr entre l'histoire mystérieuse chrétienne et noble extraction derrière une lignée tombée en disgrâce, tout en servant donc au Seigneur dans ce paysage politique tendu. Mariko devra concilier sa relation avec Blackthorne, son engagement envers la foi qui l'a sauvé et le devoir d'une fille envers son défunt père. À l'origine de cette histoire, il y a un roman qui s'appelle Shogun, publié en 1975 par James Clavell. Ce roman s'est inscrit dans une saga asiatique de 6 tomes de l'écrivain britannique qui est de loin son livre le plus célèbre. Véritable best-seller en librairie, l'ouvrage s'est également fait connaître via son adaptation télévisée en 1980 qui réunissait Richard Chamberlain et Toshiro Mifune dans les rôles principaux. La série originale n'est jamais vraiment tombée dans l'oubli grâce notamment à des nombreuses rediffusions à la télévision, et Shogun fait donc son retour sous la forme d'une nouvelle adaptation. Le projet est de longue haleine, il a été annoncé à l'été 2018. Son tournage n'a débuté que 3 ans plus tard, en septembre 2021, pour une durée de 10 mois, et la mini-série Shogun est à retrouver chaque mardi en exclusivité sur Disney+. Et on termine cette chronique cinéma et séries avec une annonce d'une nouvelle plateforme de streaming. Elle est donc en ligne depuis le 8 janvier. C'est TF1 qui a lancé TF1+, premier service de streaming gratuit et français pour retrouver séries et feuilletons de la chaîne en intégralité, mais aussi des films et des contenus exclusifs, avec donc accessibles sur les box, que ce soit Orange, Bouygues Télécom et dès le mois de mars SFR, et sur la quasi-intégralité de l'univers Smart TV, Google TV, Android TV, Samsung, LG, Philips, Hisense, Amazon Fire et encore Apple TV, etc. Un service qui propose plus de 15 000 heures de contenu destiné à tous les publics. Ça remplace donc le système MyTF1 puisque TF1+ offre un catalogue on ne peut plus riche et disponible en illimité avec 200 films cinéma et 200 films TV, 200 séries en intégralité dont des séries françaises incontournables comme HPI, Sam, les séries quotidiennes et les séries étrangères comme par exemple Vampire Diaries, et bien sûr les grandes marques du divertissement en intégralité comme The Voice ou encore Koh-Lanta. Mais ce n'est pas tout puisque TF1+ invite également les utilisateurs à plonger dans l'univers des programmes phares comme Star Academy, Quotidien ou encore Plus belle la vie via une expérience immersive et interactive avec des contenus exclusifs. C'est totalement gratuit. TF1 dispose d'une offre premium aussi, sans coupure publicitaire sur l'ensemble des interfaces. C'est au prix de 5,99€ par mois ou 59,99€ par an. C'est une toute nouvelle plateforme de streaming qui va donc sans conteste rapidement entrer dans nos habitudes de spectateurs et qui existe déjà depuis le 8 janvier et qui permet donc de retrouver cinéma, séries et puis bien sûr les programmes de la chaîne TF1. C'est la fin de notre Magal West. Avant de vous quitter, je vous rappelle que le printemps du cinéma est de retour cette année à partir du 24 jusqu'au 26 mars. Donc ça commence à la fin de cette semaine, dimanche, et jusqu'à mardi prochain. C'est l'occasion d'aller voir des films au prix de 5€ la séance dans tous les cinémas partenaires. C'est organisé par la Fédération nationale des cinémas français et la construction par la CCAP et BTP, donc qui sont partenaires de cette fête du cinéma. Vous retrouvez notamment à l'affiche spécialement en partenaire de cette fête printemps du cinéma. C'est Scandaleusement Vôtre. C'est donc un film qui va vous proposer de découvrir une comédie autour des femmes. Il y a donc dans ce titre spécial Studio Canal, on retrouve notamment les actrices Olivia Colman, Jessie Buckley ou encore Anjana Vasan. C'est d'une durée de 1h40, une comédie policière drame de Théa Sharrock et
Johnny Sweet. C'est un titre qui est donc britannique et qui va vous raconter l'histoire en 1920 d'Edith Swan qui commence à recevoir des lettres anonymes truffées d'injures. Rose Gooding, sa voisine irlandaise à l'esprit libre et un langage fleuri, est donc rapidement accusée des crimes. Toute la petite ville concernée par cette affaire s'en mêle. L'officière de police Gladys Moss, rapidement suivie par les femmes de la ville, mène alors sa propre enquête. Elle soupçonne que quelque chose cloche et que Rose pourrait ne pas être la véritable coupable, victime des mœurs abusives de cette époque. C'est donc un film en partenariat avec la fête du printemps du cinéma, Scandaleusement Vôtre, qui est donc à retrouver notamment au cinéma Le Sirius à partir du 24 jusqu'au 26 mars. Ce sont les jours du printemps du cinéma. Si vous voulez plus d'informations, il y a le site printemps-du-cinéma.com, mais tous les cinémas partenaires vous offrent donc une séance à 5€, que ce soit donc le cinéma Gaumont au Havre, le cinéma Sirius, mais aussi le cinéma Les Arts à Montivillers. Je vous souhaite une excellente soirée. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres nouveautés cinéma, les sorties donc pour la semaine prochaine, et puis les nouveautés sur les plateformes de streaming. On parlera notamment de L'été où je suis devenue jolie. La série est de retour pour une saison 3 qui commence à être filmée. On en parlera donc la semaine prochaine. Et puis demain, je vous donne rendez-vous pour un autre Mail Ouest avec une interview, un invité qui est une association. Rendez-vous à 17h. On se quitte avec Jalen Nwonga, nouveauté qui vient de Liverpool. Le titre s'appelle Illusions. Ça vient tout juste d'arriver. C'est un nouveau single. Très belle soirée sur Westrack.